Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors, bien sûr, là, on va vous mettre une petite alerte en agroalimentaire. J'ai vu ça, c'est un député européen qui vous en parle, donc elle en parle mieux que moi. Je vais me taire et je vais vous la faire écouter. Bonjour donc je à relaye. toutes et à tous. Je ne fais que de Un relayer petit ça. direct pour vous faire vivre un scandale démocratique au cœur de l'Union européenne. Et je pense qu'il vaut le coup qu'on s'y arrête un instant. Donc je vous laisse vous connecter. Peut-être que ça ne fera pas la une des journaux. Et pourtant, on parle là de 500 milliards d'euros. On parle de notre souveraineté alimentaire. On parle aussi de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On parle de tout ça. Et ben en fait, c'est comme si le Parlement européen était en train de s'asseoir dessus et de tuer toute démocratie au niveau européen. C'est un scandale ce qui est en train de se passer en ce moment au Parlement européen. Et je pense que ça a besoin d'être relayé le plus largement possible. Pour vous dire en quelques mots, on parle de la politique agricole commune, vous savez, la fameuse PAC. On en entend souvent parler, et a fortiori, et à raison, parce que, un, c'est le principal budget de l'Union européenne, et deux, parce que la France est le premier pays bénéficiaire. C'est plus de 500 milliards d'euros qui sont en train d'être décidés au niveau européen. Et que vient de décider le président du Parlement européen? Eh bien, c'est de faire ce vote à la va-vite, ce vote sans avoir les informations nécessaires, et surtout de refuser nos demandes de ce qu'on appelle de vote séparé, c'est-à-dire qu'on prenne le temps d'analyser chacun des éléments qui nous est soumis à cette politique agricole commune. Bref, ce qui est en train de se passer au niveau européen, c'est d'utiliser la procédure pour faire passer en force le modèle d'une politique agricole commune qui sert les lobbies, qui sert l'agro-industrie, qui sert les pesticides, bref, surtout qui ne tourne pas le dos au modèle actuel de la politique agricole commune. En pratique, on vient d'apprendre, et ça s'est passé dans la nuit, que le vote qui devait avoir lieu demain se déroulera en réalité aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas encore accès à tous les documents. On parle de centaines de pages de la politique agricole commune qui ont été négociées dans le dos, qui ont été négociées en plus grand secret par la droite, ensemble notamment avec le groupe de la République En Marche, et qui a été largement influencé par les lobbies. Et aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit que ces documents qu'on vient de découvrir, il faut les voter à la va-vite, première chose. Et deuxième chose, que nous, on n'a pas le droit de déposer d'amendements pour demander des votes séparés sur des parties du texte. En gros, c'est à prendre ou à laisser. Et pour cela, le président du Parlement européen qui a pris cette décision dit que nous ferions une utilisation abusive de ces outils-là. Tiens, ça me rappelle parfois ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et que nous ferions entrave au débat démocratique. En réalité, c'est eux qui refusent le débat démocratique. C'est eux qui refusent d'avoir un débat sur l'avenir de ces 540 milliards d'euros que représente la politique agricole commune. C'est eux qui refusent un débat sur le soutien social que l'on peut faire aux agriculteurs et aux paysans, sur l'avenir de l'agriculture dans l'Union européenne, sur le bien-être animal. C'est eux qui refusent tous ces débats parce que ce sont des amendements que nous avons déposés dans ce sens. Et pour vous dire, en gros, pour bien comprendre la politique agricole commune, pourquoi c'est si important, pourquoi je fais un live si énervé contre aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Parlement européen derrière les radars, c'est parce que l'enjeu est multiple. D'abord, il y a un enjeu à un soutien social aux agriculteurs, aux paysans. Aujourd'hui, il y a 80% des aides de la politique agricole commune qui vont à 20% des exploitations. Vous savez, ces immenses exploitations agricoles. Et il y a un enjeu à défendre les petites exploitations, à défendre les paysans. Et c'est pour ça que nous, on se bat notamment pour augmenter ce qu'on appelle le paiement redistributif, et le concentrer sur les premiers hectares, faire en sorte que les paysans qui ont des petites exploitations soient davantage aidés. Il y a aussi un enjeu écologique. Cette PAC qu'on est en train de décider, là, à la va-vite, sur un coin de table, en réalité, elle va nous engager jusqu'à 2027. Donc, on est en train de décider, en l'espace de quelques minutes, de l'avenir de la politique agricole jusqu'en 2027.
au même moment où on est en train de fixer des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre pour 2030. Et donc il y a une incohérence totale. Et là-dessus, en matière écologique, ils refusent des conditionnalités environnementales. Ils refusent d'aider davantage les paysans et de les accompagner dans une transition vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Bref, on va continuer à donner et à déverser des milliards d'euros pour maintenir ce même modèle agricole qui est extrêmement nocif pour l'environnement, alors qu'il y a des paysans qui se battent pour défendre un autre modèle agricole et qui ne sont pas aidés. Il y a aussi l'enjeu du bien-être animal dans cette politique agricole commune. Là aussi, à aucun moment on prend en compte la notion de protection des êtres vivants en tant que tels, alors même qu'il y a une initiative au niveau européen pour mettre fin notamment à l'élevage en cage. Et puis finalement, en fait, cette politique agricole commune, c'est on reste dépendant du marché. On pense que le marché va tout sauver. On pense que aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire, mais aussi le bien-être de la planète, peut être réglé par le marché. Donc ça veut dire qu'on refuse, à travers cette politique agricole commune, de sortir de la logique du marché sur certains produits qui sont particulièrement importants en matière agricole. Voilà ce que je voulais vous raconter en quelques mots. Vous dire que nous, on n'est pas prêt à laisser passer ça, qu'on a déposé un amendement de rejet de cette politique agricole commune, parce qu'on ne se laissera pas faire plier les mains et on ne courbera pas les chines face aux lobbies agro-industriels qui ont, eux, eu beaucoup plus d'influence sur ce texte que les représentants directs au Parlement européen que nous sommes. Et cette manœuvre antidémocratique, franchement, j'ai pas d'autres mots, c'est un tour de force, c'est un passage en force. Et donc, je voulais vous alerter sur le sujet. N'hésitez pas à relayer. Si on veut défendre la transition écologique, si on veut défendre le bien-être des paysans, alors même qu'ils sont extrêmement nombreux à ne pas réussir à boucler leur fin de mois, qu'on a un paysan qui se suicide tous les 2 ou 3 jours parce que c'est difficile aujourd'hui de survivre quand on veut défendre le modèle agricole. Si on veut être crédible aussi sur le bien-être animal, alors il faut accepter de sortir de cette logique. Et avec les ONG, avec les associations de paysans, avec la Confédération paysanne, nous sommes en train de mener la bataille au niveau européen et nous avons rendu visibles leurs accords en catimini, leurs accords de coulisses pour faire en sorte de continuer à défendre ce modèle agricole qui est franchement plus du tout à la hauteur des enjeux, plus du tout à la page et qui, je pense, qui serait une erreur majeure. On est en train de s'engager pour les 6 années à venir. Pour les 6 années à venir, on va injecter 500 milliards d'euros dans quoi? Dans Monsanto, dans la production de pesticides, dans la défense d'un modèle agro-industriel qui met à genoux à la fois les paysans et notre souveraineté alimentaire. C'est pour ça aussi qu'on est là au Parlement européen, pour mener l'alerte. On est en train de mener le combat. Mon collègue Manuel Bompard a été extrêmement actif sur le sujet. Je vous invite à relayer. On vous tient au courant des résultats du vote, même s'ils ont été avancés d'une journée. C'est une manœuvre, une manœuvre de la part du président du Parlement européen. Nous avons contesté cette manœuvre. Nous avons envoyé un courrier qui est rendu public, que vous trouverez sur mon compte Twitter. N'hésitez pas aussi à le relayer, un courrier au président du Parlement européen pour dire ce que l'on pensait de ce type d'utilisation et de manœuvres démocratiques qui ne font pas honneur franchement au débat. Et pour un sujet aussi important, c'est le premier budget de l'Union européenne. Franchement, traiter de la sorte le débat démocratique, c'est un scandale. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Les associations aussi sont mobilisées. Et donc, on attend le résultat du vote sur l'amendement de rejet que nous avons déposé, que nous avons co-signé aussi avec nos collègues des Verts. Et on n'est pas prêt à laisser passer 540 milliards d'euros pour l'agro-industrie, pour de la nourriture pleine de pesticides dans nos assiettes, pour continuer à torturer les animaux et pour continuer ce modèle agricole qui nous emmène droit dans le mur, puisque l'agriculture est une des premières contributrices au changement climatique au niveau européen.
Bref, il y a un scandale démocratique, mais il y a aussi un enjeu derrière agricole, un enjeu écologique. Et donc, on va continuer à se mobiliser. Je compte sur vous pour votre soutien. N'hésitez pas à relayer, à alerter, parce que ce sujet, il est en fait majeur. Il devrait faire la une des journaux. C'est de notre souveraineté alimentaire dont on parle. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour tous les paysans pour qui on se bat. On pense à vous et on relaie aussi vos alertes, vos attentes, en espérant qu'on pourra obtenir des avancées. Et n'hésitez pas à relayer. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vois que vous êtes nombreux à commenter, notamment certains qui disent qu'on est bouffé par les lobbies. C'est vrai, les lobbies ont joué un rôle majeur, notamment la FNSEA qui a été très active dans ce dossier. Donc nous, on est là aussi pour donner à voir le rôle que jouent les lobbies. Et finalement, il n'y a pas de plus fort pouvoir que le lobby citoyen. Ils ont l'argent, mais nous, on a les gens. Et donc, j'espère que vous relayerez très nombreux cette alerte. Et nous, on va mener le combat pied à pied, heure par heure, ici au Parlement européen, pour faire en sorte que cette politique agricole commune ne passe pas en l'état, et pour redessiner un modèle agricole plus respectueux de l'environnement, des animaux, et surtout aussi des paysans et de la planète. Voilà, j'espère que on aura des avancées à suivre dans la soirée avec les premiers votes. On vous tiendra au courant et merci à vous d'avoir suivi ce live. Allez, à très vite. Bon, bah, moi, ça me semble assez clair. C'est pas la peine que j'épilogue là-dessus. Hein, je vous l'ai dit, je vous le préviens. Donc, au fait, juste un petit mot en passant. Hein, prochaine vidéo, je vous montrerai Dr Cohen qui dit Cohen, hein, c'est pas Cohen, c'est Cohen, dit qu'après 60 cycles, hein, donc quand on fait un PCR, hein, si on l'amplifie 60 fois, on le trouve positif à 100%. Ah bah ça c'est beau. Bah ça c'est beau. Ça veut dire que si jamais ça leur vient l'idée d'aller un peu approfondir la chose, vous aurez 100% qui seront infectés. Oh, c'est faux, ils sont juste positifs parce qu'ils ont été trop loin. Hein. Ils sont même pas contagieux, eux, ils sentiront rien. Hein. Vous allez le sentir par contre, parce que ça s'en vient, hein. Ça s'en vient dur, hein, l'histoire que je vous ai dit. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus et on pourra comme ça, je vous dirai ce qu'il faut peut-être faire et accepter ou pas. Voilà, c'est ça le problème, c'est accepter ou pas. Donc je vous donnerai, excusez-moi, des tenants et des aboutissants, hein, et à vous d'accepter ou pas. Alors pas ce que je dis, ce que eux veulent vous faire faire. Voilà, ça c'est différent. Bon, pour répondre à une petite question, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, enfin qui m'a envoyé un petit message en me disant oui, le son il ne va pas bien. Alors oui, le son ne va pas bien, j'en suis au courant, hein, c'est pour ça que je vous dis sur le PC ça va beaucoup mieux parce qu'on peut le régler le son de plus fort, quoi. Voilà, c'est ça le truc, et on peut donc j'ai beau aller dans les paramètres de mon programme pour essayer d'amplifier, de faire plus joli, mais je pense que ça vient du micro, parce que le micro, c'est un casque micro à pas cher, là, et automatiquement, c'est pas ce qui est du top. Hein. Il est à moins de 10 € le truc, donc vous voyez bien que c'est juste un micro et un casque, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Alors, je me procure en ce moment, je suis en train de me procurer un micro beaucoup plus intéressant, hein, et donc ça va me permettre moi de plus avancer et d'avoir un micro quand même qui tient la route, quoi, hein. Donc j'attends cette commande, hein, mais il faut 24 heures, hein, avec Switch, vous savez bien comment que ça marche. Donc faut attendre 24 heures pour qu'il me dise si c'est j'ai le droit à ces prix-là, et si j'ai le droit à ces prix-là, bah, je le prends et en avant c'est du pesé. Hein. Bon, je pense qu'il attend que j'ai payé avant aussi. Hein. Donc comme j'ai payé, je vais bien voir.
Bon, je vais bien voir ce qui va arriver. D'ici 24 heures, j'ai la réponse. Ensuite, j'ai l'envoi. Donc c'est une commande qui arriverait avant le 31. Donc, si jamais je peux l'avoir avant le 31 et que je mets tout ça en route, eh ben, vous aurez un meilleur son. Hein. L'image est pas trop mal, puisque l'image, ce sont des photos, ce sont des captures d'écran. Donc, je pense pas que c'est l'image qu'il faut changer, mais plutôt le son. Alors, je suis en train d'essayer de résoudre le problème. Alors, soyez patient et excusez-moi si le son ne va pas aussi bien que je le voudrais. Bon, là-dessus, un petit like, ce serait pas mal. Donc, je vous ai dit, hein, là, c'est juste une petite alerte, hein, donc faites attention à vous, que Dieu vous bénisse et surtout, ne dites pas oui à tout. Ne dites pas oui. Ne leur donnez pas votre confiance. Et vous savez à qui? Parce que on va parler dans la prochaine vidéo de satanisme et de luciférien. Je vous avais dit qu'il y avait une dualité, hein, et c'est cette dualité-là. Donc je vous expliquerai tout ça. Hein, il suffit d'attendre et puis vous aurez les tenants et les aboutissants. Voilà, donc faites attention à vous et que Dieu vous bénisse à tous.